dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, pour la gloire de Dieu. Colossiens chapitre 3. Gagnons bel jour, la vie va finir, ma voltiger. Pour moi aller dans tes promesses là, ma voltiger, qui belle gloire, ma voltiger, les crises venis, oh alléluia, pas longtemps, ma voltiger. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, qu'est-ce que ça nous doit faire? Cherchez les choses d'en haut. Qui est un mot qui est réellement important, qui est intéressant dans le verset ça, qui c'est ressuscité. Et lorsque la Bible a parlé de ressuscité, il fait mention de résurrection. Amen. Il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Alors, si que la Bible a parlé de résurrection, alors nous sommes morts, n'est-ce pas? Nous sommes morts si la Bible a parlé de résurrection, avec où elle a et t'es que la mort. T'es un bagage qui te permet l'homme mourir. Alors, la Bible explique nous faire déjà. La Bible explique nous faire déjà dans Genèse. Dans Genèse, côté que lorsque l'homme était dans le paradis, l'homme était dans le jardin d'Éden qui signifie la présence de Dieu. Dans le paradis, alors l'homme, Satan poussait l'homme tomber dans le péché. L'homme péché contre le Seigneur. L'homme vient connaître un premier type de mort, ça, qui c'est la mort spirituelle, n'est-ce pas? La mort spirituelle, c'est pendant que on vivre. Bon? La mort spirituelle, c'est pendant que on vivre, mais de contrôle sous témoignage. La mort spirituelle, c'est pendant que on vivre. Et puis, où tu as marché bien devant mon Dieu. On prend exemple. Messieurs, dames, dans le jardin d'Éden, où tu as marché bien avec le Seigneur, où tu es en communion parfaite avec Dieu. Et puis, c'est comme ça, Satan poussé, tomber dans le péché, et puis même côté A, puisque fait péché, même côté A, il mourit spirituel. Ça, c'est le premier type de mort. Avec eux, pendant que l'homme mourit spirituel, regardez ensemble avec moi, dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Il dit, vous êtes morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Alors l'homme mourit par offense l'homme, par péché, pas péché l'homme. C'est comme ça l'homme arrivé, vient mourir. Mais la mort ça, c'est la mort spirituelle. Lorsque vous mourrez spirituel, vous vient pas en relation encore avec Dieu. C'est ça, premier bagage que l'homme vient perdre. Il vient perdre une relation avec bon Dieu. L'homme dit en parfaite relation, communion avec le Seigneur, l'homme vient perdre ça parce que l'homme vient mourir spirituel. Il y a une sorte de déconnexion qui fait l'homme vient déconnecter avec son créateur. L'homme vient pas connecter avec bon Dieu encore. Ça veut dire que l'homme vient perdu tout bénéfice spirituel. L'homme vient perdu toute bénédiction spirituelle que l'homme t'a vivre pendant que l'homme était dans le jardin d'Éden. L'homme était la vie de Dieu dans lui-même. Elles sont bonnes. Alors, c'est une raison pour parler que
puis devant que bon Dieu libéral matérialisé, libéral vini sur la terre. Il dit, vous êtes morts par vos offenses et par vos péchés. Dans le verset 2, il dit, dans lequel vous marchiez autrefois. Bon? Vous marchiez autrefois selon le trait de ce monde. Lorsque vous mourrez dans le, spirituellement, lorsque vous tombez dans le péché, vous mourrez spirituellement, Mounsa li marchait autrefois selon le trait de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, qui c'est Satan le diable, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Comment? L'esprit qui agit maintenant. Là, mettez pas son trait en bas l'esprit ça. Ou capable de voir comment écrit avec un E minuscule. Esprit ça, c'est l'esprit du diable. L'esprit malin. Okay? Lorsque un monde tombe dans le péché, lui conduit par l'esprit ça. Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Les fils de la rébellion, c'est tout le monde qui tombait dans le péché, qui ignorait la vérité, malgré la vérité prêchée, la vérité qui c'est la parole de Dieu. Ils ont ignoré la vérité, ils ont ignoré la parole de Dieu. Mounsayo, c'est fils de la rébellion. Non seulement ils ont des yoa, mais en pile là, ils ont aussi qui dans l'église. Pendant que l'église a fonctionné, tout le monde sayo dans l'église. Genayo, Waljoen, qui c'est bishop, apôtre, pasteur, qui c'est fils de la rébellion. Jean que la Bible expliquait, le fils de la rébellion, il marchait selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Avec eux, Mounaka Gengo congrégation, on l'a dirigé, mais c'est un fils de la rébellion. Avec eux, le message de la parole de Dieu, qui c'est la vérité prêchée, moun entendait, mais il ignorait, il pas mettre en bras, il pas mettre en pratique. La Bible les moun sa yo fils de la rébellion, fille de la rébellion. Avec que moun sa yo déjà sous route pour l'enfer. Moun sa yo mourir spirituellement, bien que yo a vivre physiquement. Moun physiquement moun sa yo a bien fonctionné, yo a en pile l'argent. Il y a un pile renommé, il y a un pile popularité sur la terre, mais spirituellement, il y a mouru. Il y a mouru spirituellement. Il n'y a pas en relation avec mon Dieu, il n'y a pas de connexion avec mon Dieu. On nous dit Amen. Il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous te faisons parmi Mounsayo. Mounsayo, yo mourir spirituellement. Nous te mourir spirituellement aussi. Nous te parmi Mounsayo. Nous t'avons conduit ou marché selon le trait de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans la vie de la Bible. Type de Mounsayo, il y a un seul monde qui est capable de sauver Mounsayo. Il y a un seul monde qui est capable de libérer Mounsayo, qui est capable de délivrer Mounsayo, seulement Jésus-Christ de Nazareth. Mounsayo, il y a des militants, il y a un côté de travail, il y a là, un côté de l'école, il y a là. Pendant côté nous assemblés, nous rassembler en tant que l'église, il y a là. Mais malheureusement, il n'y a pas ouvert pour le Seigneur Jésus-Christ, le prince de la paix, pour le capable de libérer. Il dit comme ça que nous tous, nous étions de la nombre, nous n'étions pas bien Mounsayo, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Lorsque la Bible a parlé de résurrection, alors avant résurrection, il y a la mort, n'est-ce pas? Alors la mort, ça que nous expliquons, c'est la mort spirituelle pendant que nous avons fonctionné sur la terre.
Pendant que moun n'a pas l'école sur la terre, mais elle mourit spirituellement. Pendant que moun n'a marié, il mourit spirituellement. Est-ce que vous comprenez? Pendant que moun n'a bus, dans travail, mais elle mourit spirituellement. La Bible dit, nous t'es parmi moun sa yo, moun sa yo, yo te vivre autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de quoi? Donc, qui nature la parole là? La parole là de nature adamique, nature pécheresse. Nous pouvons recevoir deuxième nature qui c'est nature divine, nature de Dieu, nature de Jésus-Christ. C'est de nature ça que Jésus-Christ a parlé à Nicodème. T'as dit à Nicodème, pour que vous faites une deuxième fois, vous supposez recevoir nature ça. Amen, oui, nature divine ça. Lorsque vous recevez les ça, vous naissez de nouveau. Lorsque vous recevez les ça, vous faites une deuxième fois spirituellement. Lorsque vous recevez les ça, vous régénérez. On nous dit régénérer. Régénérer. Okay. Lorsque vous recevez la nature divine ça, ou régénérer, ou libérer, ou délivrer, ou transformer, ou changer. Et puis il dit, dans le verset 4, mais Dieu qui est riche, mais Dieu qui est riche en miséricorde. Vous connaissez bon Dieu qui observe, c'est bon Dieu qui est riche. Bon Dieu l'observe, il n'est pas un bon Dieu qui est pauvre, mais c'est un bon Dieu qui est un bon Dieu qui est riche. Lorsque vous entendez parler de mots ça riche, ou bien vous dites, il y a un monde riche, c'est un monde qui est au-delà. C'est un monde qui vit en abondance. Monde ça dit au-delà pour bailler tout le monde. Et puis, a gagné plus toujours qui était en réserve. Mais c'est ça. Bon Dieu, nous sommes un Dieu qui est riche. Il est riche en miséricorde. Il est tellement riche en miséricorde. Tout le monde que bon Dieu créé depuis au commencement, qui mourit, qui vit, bon Dieu qui est miséricorde pour tout le monde. Et miséricorde n'est pas jamais fini. Pas jamais fini. Et nous toujours chanter ça. Miséricorde n'est pas fini, compassion, mon Dieu pas fini. Les renouveler chaque matin. Moi-même, bral plus exagéré, c'est pas seulement chaque matin, les renouveler chaque jour, chaque moment, chaque heure, chaque moment, chaque minute, chaque seconde. Miséricorde, mon Dieu, les renouveler, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. À cause du grand amour, il nous a aimés. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, avec quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui est la vie éternelle. Il dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour. Okay. L'amour bon Dieu, c'est pas un bagage qui petit. L'amour bon Dieu, c'est pas un bagage qui joue. L'amour bon Dieu, les grands dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses. Nous étions morts par offense, nous, par péché, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. On nous dit la vie. La vie. Il dit nous qui étions morts par nos offenses. Les méthodes allaient parfait. Nous qui étions morts par nos offenses. Nous a rendu la vie. Qu'il est bon Dieu rendu nous la vie. Qu'il est bon Dieu nous la vie. C'est lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme sauveur et maître. Au moment de la vie nous, et puis même côté ça, la vie ça rentre. La vie ça, c'est pas la vie bios qui est la vie du corps. La vie ça, c'est pas la vie psyché ou psyché qui est la vie de l'âme, mais c'est la vie zorée qui est la vie de Jésus-Christ. Il nous a rendu la vie. La vie ça, si on a vu que nous t'es perdu dans le jardin d'Éden. C'est la vie ça que l'homme vient perdu. Après le péché, l'homme perdu la vie ça sorti. Et puis même côté, la parole de Dieu dit nous dans Genèse chapitre 3. Regardez ensemble avec. Genèse chapitre 3, le verset 23 à 24. Genèse chapitre 3. Mais ça, bon Dieu fait lorsque l'homme tombe dans le péché. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden
pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alléluia. Et on t'a dit, comme ça que dans 200, je pense que dans 219 français, et aussi dans Apocalypse chapitre 2, et dans le livre de l'Apocalypse, il fait mention à plusieurs reprises de l'arbre de vie. L'arbre de vie, mes bien-aimés, qui signifie la parole de Dieu, qui signifie Jésus-Christ lui-même, l'arbre de vie. L'homme perdu accès, parce que depuis l'homme était dans le jardin, l'homme a accès, l'homme a participé dans la vie de Dieu, il a recevoir dans la vie de Dieu qu'on a là, après le péché, l'homme perdu. L'homme perdu accès à eux, l'homme perdu la vie de Dieu, ça peut Dieu faire, il mettait aux anges. Okay? L'homme n'a pas accès encore après le péché à la vie de Dieu. L'homme n'a pas accès encore avec les bénéfices ou les bénédictions spirituelles, les bénédictions célestes en Jésus-Christ. L'homme n'a pas accès encore. Bon, parce que mon Dieu chasse l'homme, c'est ça qui passe. Lorsque vous tombez dans le péché, c'est mon Dieu même qui chasse vous. Lorsque vous tombez dans le péché, c'est normal. Automatiquement, vous tombez dans le péché et puis vous chassez. Tout le monde qui est tombé dans le péché, vous chassez, ça fait que vous a le caché. Ça fait que Adam t'a le caché, Ève t'a le caché. Le plus souvent, on peut remarquer, si vous tombez dans le péché, si vous êtes tes amis, si vous êtes tes proches, on va mais une façon que vous êtes capable de connaître ça. Moun a caché. On va la chasser loin de vous-même. C'est ça qui passe. Depuis moun a tombé dans le péché, ou après le langage changer. Depuis moun a tombé dans le péché, ou après le cacher de vous-même, ou pas pour présence tout le temps encore. L'homme, eh bien ça qui est passé aussi à Géasi. Et ça qui passe tout le monde qui est tombé dans le péché, ou chasser loin de la vie de Dieu, ou chasser loin de la lumière de Dieu, ou chasser loin de la gloire de Dieu, ou chasser loin de la face de l'Éternel. Okay. L'homme vient connaître qui ça la mort spirituelle. L'homme mourit spirituellement. Ça fait que dans le verset 5, dans Éphésiens chapitre 2, le verset 5 il dit, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie. Nous a rendu à la vie avec Christ, avec le monde que mon Dieu rend l'homme la vie, le monde qui accepte la vie, avec le monde, avec Christ. Ce n'est pas avec Pierre, ce n'est pas avec Jean, ce n'est pas avec Jacques, mais avec Christ. Ce n'est pas avec les écrivains bibliques, mais avec Christ. Ce n'est pas avec les savants, mais avec Christ. Ce n'est pas avec les millionnaires, les billionnaires, mais avec Christ. Ce n'est pas avec les athlètes, mais avec Christ. Amen. Qui est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Christ qui est la vie lui, qui est la vie lui-même. Source de la vie lui-même avec Christ. Il fait nous, à vivre avec vous, à vivre avec Christ. Est-ce qu'on croit ça à l'église? Si quoi ça dit Amen. Amen. On regarde le verset ça. Si que nous croyons ça. Dans Galates chapitre 1. Ok. Nous pas même besoin d'aller dans Galates chapitre 2. Nous pourquoi parler là? On nous était dans le verset 6 dans Éphésiens chapitre 2. Il nous a ressuscités. Il nous a ressuscités puisqu'il rend nous. Au moins, il nous la vie avec Christ. Dans Christ. Et puis, c'est par grâce que vous êtes sauvés. En d'autres termes, nous pas mériter la vie ça que nous recevons. C'est par grâce au bagaille, il méritait son faveur que mon Dieu fait les hommes. Parce que lorsque, après l'homme finit de tomber dans le péché, c'est seulement la mort qui était capable de satisfaire ça, la justice de Dieu. La mort. Mais malheureusement, la mort, nous, en tant que l'homme, pas capable de satisfaire la justice de Dieu. Dieu obligé,
créer un corps, former un corps, les matérialiser, les personnifier, et puis, les vient sur la terre, mourir pour nous. Et puis, la mort satisfait justice. Ça fait que, il dit, c'est par la grâce, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Le verset 6 dit, il nous a ressuscités ensemble avec lui. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a ressuscités ensemble. Il ressuscité mon moment avec vous qui acceptait Jésus-Christ comme sauveur et maître de la vie. Il ressuscité moi-même ensemble avec vous qui acceptait Christ comme la vie éternelle. Nous reconnaître l'état nous reconnaître de son pécheur, nous reconnaître, même avec Marie, nous besoin le Seigneur, nous besoin la vie, nous besoin laver, nous besoin purifier, nous besoin sanctifier. Moun sayo, il ressuscité nous ensemble. Ça fait que vous pouvez comprendre. Dans Apocalypse, chapitre 1er, le verset 5-6, Apocalypse, dans nos paroles, il dit comme ça que, dans le verset 5, on a commencé, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, Christ, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Pas que l'autre monde qui était capable de délivrer, moi-même, je avec l'homme, de péché, nous. Non, pas que l'autre monde, tout l'autre monde qui était avant nous, pas capable de délivrer nous. Sacrifice, Abel n'est pas capable de délivrer nous. Sacrifice, Abel, c'était une figure de Christ. Parce que la Bible dit ça, tout ça que tu as fait dans l'Ancien Testament, c'était ombre, chose à venir. Mais la réalité est en Christ, ou la réalité est Christ. Est-ce que vous comprenez? Tout sacrifice que mon Dieu t'a demandé à Abraham, il n'est pas capable de sauver nous. Tout sacrifice que mon Dieu t'a demandé à Isaac, à Jacob, à d'autres serviteurs de Moïse, il n'est pas capable de sauver nous. C'est seulement le sacrifice de Jésus-Christ. C'est ça, il dit. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous, et au royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à nous sont la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est seulement sacrifice, mon Dieu, qui est capable de ressusciter ou retirer l'homme dans le péché. Il ressuscite nous ensemble avec lui. Même Jean que Paul dit dans Galates chapitre 2, le verset 20, je crois. On va regarder rapidement. Nous toujours dit verset ça. Galates chapitre 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. On allait. J'ai été crucifié. On commence dans le verset 19. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié. Là, on a parlé de la crucifixion de la chair. Vieil homme, nature pécheresse là, nature adamique là, lorsque on recevra Jésus-Christ, ça la parole de Dieu fait les crucifier. J'ai été crucifié avec Christ. Mauvaise conception qui ont été gagnée, immoralité qui était dans la vie. Toute bagaille qui pas fait mon Dieu plaisir, mon Dieu Christ, les crucifier. Toute mauvaise conduite qui ont été gagnée, les crucifier avec Christ, toute arrogance, toute rebelle, tout ingrat, tout irréligieux, les crucifier avec Christ, toute mauvaise tendance qui ont été gagnée, les crucifier avec Christ. Et puis il dit, si je vis, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est pas nous encore qui vivons maintenant. Non, c'est la vie qu'on y a. Ce n'est pas nous qui vivons, mais qui ça dit.
il dit plutôt, il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si ma vie, c'est pas moi qui vis, parce que la parole là-dedans, dans l'esprit, côté que la vie, la parole là en tant que l'homme, en tant que la chair, mais la vie en est en esprit. La parole de l'autre, la vie là. La vie, la parole de la vie de Jésus-Christ. Que moi, t'es mort, spirituellement. Même si on va vivre dans le corps, mais maintenant, on va vivre avec Christ, parce que Christ a ressuscité. C'est ça qu'il dit dans Éphésiens, il nous a ressuscité ensemble. Paul dit, au moment si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La vie de la chair, mais puisque nous sommes morts déjà spirituellement, Christ a ressuscité nous, tout le monde Christ ressuscité, Christ en dedans le monde, ça y est. Il dit encore, si je vis maintenant de la chair, ça m'a dit tout à l'heure, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Si ma vie de la chair, mais maintenant je vis dans la foi. Tenez bien, oui, nous vivons dans la chair en tant que l'homme, parce que nous pouvons quitter comme ça. Nous vivons dans la chair, nous vivons nos corps corruptibles, un corps qui a mouru. Nous vivons là-dedans, parce que comme ça, son enveloppe qu'elle y est, comme ça, son maison qu'elle y est. Mais nous habitons là-dedans, qui c'est la chair, et puis il dit, je vis dans la foi. Pas c'est très en bas mon sac, c'est la foi. La foi, la Bible décrit le nous, non. En Hébreux chapitre 11, le verset 1er, qui ça dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ok? Apôtre Paul dit, puisque ma vie qu'on y a, c'est pas moi-même qui vis, c'est Christ qui vit dans moi-même. Mais dans la chair, ma vie, même moi connaître par la foi, faut que la foi. Faut que la foi pour accepter, faut que la foi pour recevoir révélation ça, faut que la foi pour d'accord révélation ça. Mais nous c'est que de la foi. Mais elle dit comme ça que je vis de la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Que nous à l'amour, c'est la note dominante de la Bible, l'amour. Le Fils de Dieu, il dit que je vis de la foi au Fils de Dieu. Et tous les vrais chrétiens, tous les sauvés, tous les ressuscités spirituellement, puisque nous vivons de la chair, mais nous à vivre dans la foi au Fils de Dieu. Je marche de la foi au Fils de Dieu. Je dors de la foi au Fils de Dieu. Je mange de la foi au Fils de Dieu. M'a fonctionné de la foi au Fils de Dieu. Ah ben oui, je prends l'école de la foi au Fils de Dieu. Je prends le travail de la foi au Fils de Dieu. Je travaille de la foi au Fils de Dieu. Je fais chemin de la foi au Fils de Dieu. Ou marié de la foi au Fils de Dieu. Est-ce qu'on a accouché de la foi au Fils? Tout ça chrétien fait, il fait qui compte bien aimé dans la foi, par la foi ou de la foi au Fils de Dieu. Dans Romains chapitre 8, la parole de Dieu dit comme ça que, dans le verset 1er, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Non, Jésus, pas que monde qui mourit. Non, Jésus, c'est les ressuscités qui sont en lui. Amen, l'église. Les ressuscités sont en Christ. Les ressuscités, c'est qui ça? C'est les sauvés, les élus, les rachetés de tous les temps. Amen, oui. Nous qui ressuscitons, nous en Jésus-Christ. Pas qui condamnation pour les ressusciter. Si donc vous êtes ressuscités, cherchez qui ça? Les choses d'en haut. Alléluia. Mais Paul dit comme ça que je vis de la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. On dit attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Christ livré tête libre pour moi-même ensemble avec vous. Et qui a tel chanteur comme on dit, qui grand amour, qui rachète dans moi. Qui grand amour qui guérit comme moi. Amour savon et sauvé amour qui grand amour adorer c'est lui. Christ, il est venu mourir pour nous-mêmes ensemble pour te sauver nous. Pour te racheter dans nos péchés. Pour te guérir cœur brisé parce que après le péché, le cœur de l'homme brisé après le péché. Ça fait que il dit dans Ésaïe. Ouvrez-moi cela même Ésaïe 61,
Vous connaissez très bien, mais important pour l'église de ensemble, pour nous étudier là, la Bible, Ésaïe. Ésaïe 61. Gloire à Jésus. Ésaïe 61. N'importe côté où nous invitons. Prends Bible. Ésaïe 61. Il dit l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter. Ça fait que ma lance ma pour capable le cœur brisé. Parce qu'il parle de cœur. Lorsque la Bible parle de cœur, il fait mention à l'esprit de l'homme qui est vrai l'homme. Qui est vrai l'homme. L'esprit de l'homme. Vrai de même. L'esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Mon qui parle là, c'est Jésus-Christ. Son propre, c'est parole. Lorsque il était dans la synagogue là, et puis il établit le livre d'Ésaïe. Il parle de ça dans d'autres chapitres, toujours d'autres versets, d'autres livres. Dans Ésaïe 61, il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Que Ésaïe a prophétisé son prophétie, au moment qui va accomplir lorsque Christ vient. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles. Amen. Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé, on faut camper là, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Après le péché, l'homme vient au cœur brisé. Ça veut dire que brisé à qui s'allier. C'est même je dans l'homme de déjà d'ailleurs. Et puis Satan parle ensemble avec eux. L'homme pensait, Satan c'est sur un bon chemin que Satan mettait. C'est son bon chemin, excuse-moi. Bonne route, bon chemin. Il pensait que c'est son bon route. Bonne route que Satan mettait sur un bon chemin. Mais malheureusement, l'homme a dit waouh. Yo, fin tomber dans le péché. Même côté, yo est nu du théo. Et il y a des gens qui prennent ça mal. Yo dit oh l'homme pas de la sous lit. Ben, c'est pas ça, ça veut dire, mes bien-aimés. Non. Lorsque, ou dans la présence de Dieu, lorsque, ou sans péché, en présence, l'homme te fait sans péché, l'homme te non, j'ai dit, qui signifie la présence de Dieu, okay? L'homme te go habillement céleste sous lui. L'homme te go habillement spirituel sous lui, n'est-ce pas? Okay? L'homme, selon Ésaïe, te gagne un vêtement salut, un manteau de délivrance sous l'homme. L'homme te un habillement spirituel. Mais c'est normal, lorsque vous tombez dans le péché, qu'on est là, c'est qu'à passer. Qu'on y a habillement spirituel, ça, il sorti. Habillement spirituel, ça, il sorti. Qu'on y a, ou venu ou sale. Ou à regarder l'état, ou dit, waouh, c'est pas comme ça, m'teye. C'est ça qui passe l'homme, qu'on y a. Mais c'est pas parce que l'homme va dire, l'homme te sous lui, c'est pas tout rad comme c'est un rad physique. Ou bien, il y a un rad que le monde te fait. L'homme, il était dans le jardin d'Éden, il était qui a un rad spirituel sur lui. Mais lorsque l'homme finit de tomber dans le péché, l'homme nu, ça veut dire que lorsque le monde tombe dans le péché, monde ça, spirituellement, il nu devant bon Dieu, il tout nu devant bon Dieu. De pour tomber dans le péché. Et puis, quand il y a là, l'homme vient regarder, waouh, regarde comment ça tombe brisé que nous. Ça te dit nous, c'est pas ça. Est-ce que vous oui? Regarde ça. Ça fait que en pile monde. Lorsque vous pas suivre la voie de Dieu, vous suivre la voie de l'homme. Ça vient passer. Puis devant, moun ça vient con cœur brisé. Cœur brisé, moi je pas qu'à guérir. Cœur brisé, à l'hôpital pas qu'à guérir. Cœur brisé ça, c'est problème donc pour résoudre. Est-ce qu'on a quoi avec? Cœur brisé ça, c'est problème donc pour résoudre. Et puis pour cœur brisé ça sorti. Cœur brisé de l'homme après le péché, seulement Christ qui était capable de guérir. C'est ça fait que nous ça que il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tout l'homme qui sent Christ, tout l'homme qui vit dans le péché, tout l'homme qui n'a pas la vie de Dieu, moun sa yo cœur brisé, même si on a pile l'argent, même si on a l'or, on a un diamant, on possède de l'eau, on a cœur brisé, nous utilisons l'autre mot encore pour que brisé, moun sa yo misérable, regardez, malgré yo riche économiquement, yo misérable.
parce que ils vivent dans le péché. Ils ont un vide et ils reconnaissent qu'ils ont un vide là. Mais ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas admettre avec les gens qui a comme le vide ça pour eux. Les gens qui a comme le vide ça, le Jésus-Christ de Nazareth. Les gens qui a guéri que ça, le Jésus-Christ de Nazareth. Pas que l'autre monde qui est capable de guérir que ça, que tout le monde qui mourut spirituellement, le monde qui tombe dans le péché, qui mourut spirituellement, le monde ça y a un cœur brisé. Un cœur brisé. Et c'est la parole de Dieu dit nous, que tout le monde ça c'est seulement la parole de Dieu qui a guéri. Et que le monde ça a besoin de résurrection spirituelle. Tout le monde qui est en Christ a besoin de résurrection spirituelle. Tout le monde qui est tombé dans le péché, il a besoin d'une résurrection spirituelle. Si le monde n'a pas ressuscité spirituellement, est-ce qu'on pense à penser avec les choses d'en haut? Non. Là, toujours gagné, tendance ou perspective, c'est céleste. Là, toujours, on m'a voulu pour enrichir sur la terre, il y a un pile l'argent, on m'a dit un pile bagaille sur la terre, et puis, qu'il n'est pas même qu'à utiliser. La parole de Dieu nous dit qu'il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen, oui. Il ressuscite nous ensemble avec lui-même et il fait nous chita qui côté dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il n'a pas décrit le ciel là-bas, non. C'est seulement argent que mon Dieu a une petite description tout petit dans les lieux célestes. Notre Dieu que nous servons, il est au-dessus des cieux. Il est au-dessus que tout le monde qui ressuscité spirituellement, qui est en Jésus-Christ, nous dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Nous marchons sur la terre, mais par la foi, nous dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous-même, il partout avec nous, tout côté que nous avons, tout côté nous allons. Tout le monde qui ressuscite spirituellement, n'importe côté que nous pilons, Christ ensemble avec nous. N'importe côté que nous y est, on ne dit c'est pas dans le péché, dans le vieux bagaille, n'importe côté que nous entrons, Christ avec nous, il dit comme ça que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la consommation des siècles, pour jusqu'à ce que le monde ça finit. Christ avec, qu'est-ce que cela veut dire parce que nous sommes là? Même après l'enlèvement, le monde qui est pour sauver, au monde de la tribulation, de la grande tribulation, les martyrs de la grande tribulation, Christ a ensemble avec eux dans la tribulation. Vous comprenez ça? Les martyrs de la tribulation, au moment où le monde qui va accepter la marque de la bête, le monde qui va d'accord avec le principe démoniaque, avec le système antéchrist jusqu'à maintenant, parce que il y a plus de monde qui va comme ça. Nous, à vivre maintenant, avec le système antéchrist, bien que nous pas en bas loi, système antéchrist, ils ont fait des lois, c'est vrai, mais ils n'ont pas qu'à appliquer sur nous les chrétiens. Dans le système antéchrist, nous jouons, ils ont marié garçon à garçon, n'est-ce pas? Dans le système antéchrist, nous jouons, ils ont marié fille avec fille. Dans le système, sous système antéchrist, nous voyons qu'ils sont d'accord avec toute saleté, toute immoralité, toute abomination. En nous disant le système antéchrist contre la vérité, Tout le monde qui fait partie du système antéchrist, ils ont mouru spirituellement. L'église a fini d'enlever la grâce de Dieu. Jésus-Christ a toujours avec le monde qui est pour sauver. Le monde qui est pour rentrer dans le millénium. Et puis nous accueillons dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Parce que dans les lieux célestes, lorsque la parole de Dieu fait mention de les lieux célestes, nous connaissons que bon Dieu lui-même est au-dessus. Mais nous gagnons des êtres méchants, des esprits méchants, que la Bible mentionne dans Éphésiens chapitre 6, qui ont un espace céleste, qui part en espace céleste côté bon Dieu. Est-ce que vous comprenez? Esprit ça yo là pour capable bloquer prière des saints, prière sauver, même Jacques a fait pour Daniel. Mais malheureusement, côté bon Dieu, c'est là même ensemble avec vous, nous y est, et nous pour nous y est, on va un beau jour, on va qui pas trop loin. Et puis il dit dans le verset 7, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don gratuit
le don gratuit de Dieu. Que tout le monde qui ressuscité avec Christ, bien aimé, moun sa yo avec Christ, bien que nous vivons sur la terre, physiquement, mais de la foi, on va nous vivre au Fils de Dieu. Ça fait que il dit dans Colossiens chapitre 3, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, que nous comprenons le passage très bien. Si réellement vrai, certainement vrai, ou passer toute étape ça yo, étape de conversion, ou accepter Christ, ou baptiser, ou à vivre, ou même de la signification, ou purifier, eh bien, regardez, vous supposez à chercher les choses d'en haut. Ce n'est pas la chose sur la terre qui pour intéresser aux mains, c'est les choses d'en haut. Mais pendant que nous sommes sur la terre, nous supposons aller au travail, nous supposons aller à l'école, nous supposons, si vous êtes pour marier, vous supposez marier, ou que vous faites le monde, vous devez faire lui. Mais en tant que chrétien, pensez pas même gens avec les gens qui ne sont pas chrétiens. Pensez pas même gens avec les gens qui ne sont pas Christ dans la vie. Pensez pas même gens avec les païens. Pensez pas même gens avec les inconvertis. Et puis, toute façon que vous les choses, les gens qui dans le monde de la parole, tout ça, il dit si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. En d'autres termes, tout le monde qui est ressuscité, tout le monde qui est ressuscité, alléluia, il doit chercher les choses d'en haut. Les gens qui mourent, les gens qui n'ont pas les choses d'en haut qui recherchent encore. Nous parlons de quelques versets pour nous terminer. Les gens qui mourent, c'est la parole de Dieu dit, ils n'ont pas cherché les choses, ils n'ont pas cherché les choses d'en haut parce que ils n'ont pas la vie de Dieu. Ils sont loin de la vie de Dieu. Ils n'ont pas cherché les choses d'en haut. Alléluia. Parce que ils n'ont pas la vie de Dieu dans eux-mêmes. Éphésiens chapitre 5. Rapidement. Éphésiens chapitre 5. Il y a un verset qui va le dire ça. Ok, le verset 14. Le verset 14, on a considéré ça. Éphésiens chapitre 5, le verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi dans tous les morts, et Christ t'éclairera. Qui ça? Parce que dans Éphésiens chapitre 5, il a parlé de façon chrétienne doit marcher. Pas marcher même avec païen. Païen marcher selon convoitise de la chair. Est-ce qu'on comprend? Et ce sont des impudiques. Est-ce qu'on comprend? Ils vivent mal. Mais moi-même ensemble avec vous, je dis que c'est pour tout le bagage ça. Nous devons réveiller nous et puis relever. Réveiller nous. Il dit réveille-toi. Toi qui dors, okay. Là, la parole là-dedans, mort spirituel. Toi qui dors, réveille-toi, toi qui dors. Il y a grand pile monde dans l'église qui a dormi. Qui mourit spirituellement. Il dit, réveille-toi, toi qui dors. Et puis il dit aussi, relève-toi dans tout la marche que les gens qui mourent, ce sont des morts spirituels. Ils ont sans vision, mon Dieu, ils ont sans révélation. Les gens n'ont pas d'espérance ciel. Moun sa yo perdu, yo pas gagné en tête yo que yon jour pour quitter de ça. Moun sa mourir spirituellement. Vous comprenez? Et puis dans 2 Thessaloniciens chapitre 5, l'Ibral encourage toujours dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5, je crois, gloire à Jésus. Et dans le verset 5, 6, il dit, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Que moun qui, enfant des ténèbres, c'est moun qui mourit spirituellement. Il dit, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment la nuit et ceux qui s'enivrent là, la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance
espérance du salut. Que tout le monde qui est ressuscité avec Christ, il y a une espérance du salut. Tout le monde qui est ressuscité avec Christ, il y a une espérance de la gloire. Tout le monde qui est ressuscité avec Christ, il y a une espérance au monde qui prend le ciel. Tout le monde qui est ressuscité avec Christ, il y a une espérance que un jour pour y Christ, au monde nous pour nous vivre même côté avec Christ. Nous avons une espérance pour nous quitter de ça parce que nous sommes tous des citoyens ou citoyennes en tant que pour les femmes, des citoyennes, pour les gars, des citoyens. Au monde c'est céleste. Alors que nous sur la terre, nous sommes tous des passagers. Alors des pèlerins, nous avons fonctionné sur la terre, mais nous pas monter à vrai. Alléluia. Nous pas monter à se passer, que nous avons passé, ça fait que un jour nous pour nous quitter de ça. Parce que nous déjà ressuscités en Jésus-Christ, avec Christ, dans la foi. L'apôtre dit, je vis dans la foi, au Fils de, en d'autres termes, l'église là, on va vivre dans la foi, au Fils de Dieu, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous. Comme ça que l'église a vivre. Ma vie en Jésus-Christ par la foi. Nous fonctionnons en Christ par la foi. Vous avez vous-même capteur de matin. M'encouragez, continuez. On va rester en tant que des chrétiens ressuscités. On va continuer à vivre en tant que chrétiens ressuscités. En tant que chrétiens qui ne pas mourir spirituel. On va mettre chrétiens qui vivant spirituel. Savent que moi, apôtre Paul qui encourageait l'église Christ dans Romains chapitre 12, le verset 1er, il dit, je vous exhorte de frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, que tous les ressuscités, tous les chrétiens, est-ce qu'on peut comme nous pour bon Dieu, comme ça, si un culte lié pour bon Dieu, et monde capable de participer dans l'enlèvement, c'est les ressuscités. Et mon sayo qui a participé de l'enlèvement. On va dire, les moments ça, lors de l'enlèvement, tous les ressuscités, même si vous êtes à l'école, même si vous êtes dans le travail, même si vous êtes en bas, vous êtes marié, même si vous êtes en immoun, même si que vous êtes n'importe côté que vous êtes ou pas dans le péché, tous les ressuscités, n'importe côté où vous êtes sous planète Terre. On va pour enlever l'ordre de l'enlèvement. Et si vous avez mouru, avant l'enlèvement, la Bible dit que toute mort en Christ a ressuscité premièrement, et nous les vivants qui seront restés, ça qui a passé, nous avons transformé à encore glorieux, nous tous à fait un seul pour nous aller rencontrer qui côté Christ dans les airs. Tous les ressuscités. Nous pour la rencontrer Christ dans les airs. Première rencontre là, dans les airs, avec Christ dans les airs. Alléluia. Nous allons rencontrer notre Sauveur, notre Seigneur. Là, pour mon travail là, avec mon travail là, mon adoré, mon glorifié non là, mon exalté non là, mon proclamé non là, mon diffusé non là, mon déclaré non là, mon alléluia. Alors on apprend témoignage pour lui et non là. Nous pour nous rencontrer avec les alléluia qui côté dans les airs. Mon qui vivent dans nous, mon qui bataille pour nous, mon qui bat nous victoire, mon qui c'est docteur pour nous. Moun qui c'est avocat pour nous, moun qui c'est refuge pour nous, moun qui c'est la paix pour nous, moun qui c'est la joie pour nous, nous qui pour nous rencontrer là, dans les airs lors de l'enlèvement. L'église prépare-toi. Alléluia, prépare-toi pour l'enlèvement. Alléluia, préparez l'église pour l'enlèvement. Alléluia, les ressusciter, on nous continue à préparer nous, on nous pas relâcher, alléluia, alléluia, on nous pas relâcher, on nous toujours fixer regard nous sur le Seigneur Jésus-Christ qui est le consommateur de la foi. Retirez les yeux sur le monde là, retirez les yeux sur tout ça pas bon, sur tout ça qui pas de nature, à glorifier mon Dieu, mais fixez les yeux sur le Seigneur Jésus-Christ, le premier, alléluia, d'entre les morts, le premier né, mon âme. Le ressuscité, lui qui est la vie. On va nous fixer le regard sur lui. C'est comme ça, au dernier jour, lorsque nous avons quitté ça, nous allons joindre, nous allons vivre ensemble avec lui, dans la gloire. Que Dieu vous bénisse. Et vous-même qui attendez nous matin, qui peut combattre Christ la vie, nous encourageons Christ la vie. Vous ne doit pas carrer nous, mais nous encourageons. Cherchez un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, une église qui tout prêt.
dit ou t'as aimé, bah Christ la vie. Ou bien si vous voulez aller dans le numéro de téléphone ça, 516 468 15 41, vous capable de faire. Mais nous encourageons. On va nous serviteur de Dieu pour capable prier pour dire besoin de Jésus-Christ. Ou besoin pour sortir de la mort, pour rentrer de la vie. Ou besoin pour sortir au royaume des ténèbres, pour rentrer dans le royaume de lumière de Dieu. Elle lui a dit ça, et afin que